Avec le Puy du Fou, on est vraiment dans une vision totalement idéalisée de la monarchie qui serait une espèce d'âge d'or en fait. Quelque chose qu'on a évacué, qui est totalement évacué par l'histoire du Puy du Fou, qui essaye en fait de mettre en valeur les puissants, de faire compatir sur les puissants. Il n'y a que eux qui auraient le droit de faire l'histoire et ils prennent toujours les bonnes décisions en fait. Et c'est en montrant cette continuité depuis l'Empire romain jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ça montre que toujours les puissants auraient été du côté du peuple et auraient voulu leur bien. Et donc ça justifie aujourd'hui qu'on continue ce système-là en fait. L'enjeu de l'histoire, c'est toujours finalement de légitimer le pouvoir. Le roman national, c'est une manière de dire que la France a toujours existé en fait, elle était là déjà en substance et qu'elle a été construite par essentiellement des grands hommes. Peu à peu on y a ajouté des femmes, mais enfin globalement il y a à peu près que Jeanne d'Arc parmi les femmes, des espèces d'élus qui auraient succédé au roi de France, etc. Tout cela en fait aurait construit la France, donc il n'y a pas tellement de place pour une histoire alternative ou la place du peuple ou de minorités. Alors 93, c'est quoi pour nous? En négatif, c'est la terreur. C'est la matrice du totalitarisme qui fonctionne ici en Vendée pour la première fois. Et en positif, c'est le geste héroïque des Vendéens qui se battent par-dessus des raisons matérielles qui n'existent pas pour leur foi, pour la liberté de conscience, pour un principe, pour la liberté. C'est un peu un contre-roman national, le fait de dépeindre une image extrêmement noire de la Révolution qui n'aurait apporté que des violences. Le Puy du Fou s'inscrit dans cette continuité-là.